Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, il y a une chose qui m'intrigue. Quand j'ai vu ça, j'espère que ce que les gens là disent, c'est faux. Mais si c'est vraiment vrai, c'est vraiment pas joli à voir. Quand vous attrapez les gens et que vous les mettez en cabas, arrivé un moment, il faudrait qu'il y ait un jugement. Et ce jugement-là, ça doit avoir lieu. Et maintenant, si vous voulez les mettre 30 ans, 40 ans de cabas, au moins la personne que vous avez, à qui vous avez mis ces sanctions-là, au moins il le sait. Je vais lire. Il y a un petit truc qui se passe là. Et puis la personne même qui a écrit a l'air d'être sérieux. Parce que c'est la famille même qui a dénoncé. Côte d'Ivoire. Il est en prison. Il est dans la prison dans Bengourou depuis 17 ans. Et sans jugement. Il s'appelle Monsieur Diallo Djibril. Mandat de dépôt du 25/11/2009. Sorti lors de la crise post-électorale et repris à nouveau par les mêmes faits et placé sous mandat de dépôt le 1er/05/2012 jusqu'à ce jour. Il n'a pas encore fait l'objet de jugement. Cela fait donc presque 17 années de détention préventive injustifiée. Il y a encore plus de 5 autres détenus qui ont fait plus de 12 ans de détention préventive injustifiée. À la date d'aujourd'hui, ils sont toujours à la prison dans Bengourou sans être jugés. Il y a aussi un autre encore de la même prison dans Bengourou, Kofi Kwadjo, MD, du 1er/0/2012 jusqu'à présent n'est pas encore jugé. Il n'arrive même plus à marcher. Ah, vous aussi. Et pitié. Même s'ils ont fait un truc ou un délit qui n'est pas bon, mais essayez de les juger et puis eux-mêmes savent qu'ils sont condamnés. C'est un fait. Il faut penser à ça parce que là, c'est vraiment difficile. S'ils avaient fait quelque chose, inhumain, mais les gens même qui font les trucs, on les juge et puis on dit, ben, vous êtes condamné à Dja. Puis c'est fini. Mais 17 ans, d'autres font 12 ans, sans être jugés. Vous les avez oubliés ou c'est quoi? C'est pas joli, hein? Non, pardonnez. Mon tonton ministre de la justice. Voilà l'histoire là qu'elle a, ils ont mis dehors. Si c'est vrai, pardonnez. Allez juger les gens là. S'ils ont raison, libérez-les. S'ils n'ont pas raison aussi, vous pouvez les laisser en cabas. Mais là, pour l'instant, là, cette histoire est en train de traîner comme ça. C'est comme vous les avez abandonnés. Bien avant de finir, il y a un sujet que j'ai vu. J'ai un tonton là qui fait souvent les vidéos. Ah, on dirait que le tonton là même, il avait un ancien bafou à mon papa ado. Aïe. Et de la manière qu'il allumait, moi-même j'étais assis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais s'il t'a fait quelque chose, mon tonton, c'est pas comme ça, toi aussi il faut sortir. Aïe. Je vais lire ce qu'il a dit. Isaac Nyangba, je pense que c'est un gars du PDCI. Il dit, voilà ce qu'il a dit, mais ce qu'il a dit aussi, c'est trop dur, hein, tonton. S'ils étaient à Babi là, il
peut-être là-bas de l'autre côté. Si c'était à Babila, papa, on dirait que ça là, c'est un Kaba. Il dit, on ne peut pas souhaiter Djali de quelqu'un. Parce que cette vie est comme une pièce de théâtre dans laquelle chaque jour son rôle maintenant et retourne. On ne peut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Mais je vous dis que Dramane Ouattara est une âme damnée. C'est un homme perdu qui a fait toutes les choses, les pactes de sang. Dès qu'il fermera les yeux, les démons viendront le récupérer. Dramane Ouattara est actuellement tranché et il pourrit seul. Et les gens pensent qu'il va se relever. Donc, il traite mon papa d'ado. Ouais. Et jusqu'à il dit, c'est un Mogo qui déjà patenté que le diable qui l'a servi l'attend. La récompense des guerres qu'il a menées l'attend. L'ouvrier a droit à son salaire. Le rebelle dans l'âme, Alassane Dramane Ouattara, va payer. Donc on dit, il buvait aussi. Il était accro à adrénochrome. Le médecin est développé. La médecine est développée. Mais ça serait un miracle si ce vieux Coumagnon arrive à se lever. Ah, mon tonton, toi aussi, ta gueule. Comment tu peux parler comme ça de mon papa ado? Là, maintenant, c'est abusé. Je pense que mon tonton là doit être fâché parce que mon tonton, parce qu'il ne laisse pas rentrer mon tonton tiens. Mais si c'est le cas, faut pas souhaiter. Parce que il y a tout, en politique, il y a tout le temps les négociations. Il ne faut pas vouloir le Djali de quelqu'un. Il ne faut pas l'en vouloir. Les paroles que tu as dit là, tonton, c'est dur. Aïe. Il y avait un ancien bafou entre vous, c'est comment? Ça là, Sorba là. Moi-même, il ne sait même pas d'où il est rentré pour développer ça. C'est fou, hein? Maintenant, je pense qu'il a dû dire ça parce que... Hein? Non, c'est trop fort. Moi, il peut pas... Il peut pas. Je pense que je suis à la Sorba là, il peut pas. Bah, il a trop de job. Mais bien avant de finir, il y a un truc qu'ils ont fait un peu remarquer là. On dirait que les gens ont raison. Hein? Je vais lire. Le business du visa. Prenons un consulat lambda de la République, c'est-à-dire Bengué, en Afrique, dite francophone. Faisons simple. Le demandeur de visa pour un court séjour en Bengué verse une caution de 54 000 francs CFA. Une fois que le visa est refusé, cet argent n'est pas remboursé. Le consulat de Bengué reçoit en moyenne 200 demandeurs de visa par jour, du lundi au jeudi, 150 le vendredi, ce qui fait 950 demandes par semaine. Si chaque demandeur paye 54 000 non remboursables, donc ça veut dire que le consulat empocherait 51 300 000 de francs CFA par semaine. Ce qui fait 2 462 400 000 francs par an. C'est cher. Ça c'est un bon business. Hein. Et puis c'est vrai, parce que quand tu vas dans les trucs là pour demander un visa là, c'est-à-dire quand toi, ton visa est refusé, on ne te donne pas ton jet. Tu t'imagines? Quand tu calcules tout ça là, c'est jeton. Ouais, les gars là sont en train d'abattre nos doigts dans un petit amusement là. Ouais, la personne qui a écrit ça aussi, c'est bien réfléchi. Hein. C'est pas faux. C'est un vrai business. Hein.
Bon, allez, papa Ado te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.